Je vous parlais tout à l'heure des différents quartiers que nous avions parcourus avec le porte-à-porte, et c'est vraiment le sujet qui est revenu de votre part, cette crainte par rapport aux incivilités, par rapport au cambriolage et le sentiment d'insécurité. Nous avons aussi visité les commerçants pour les inviter à nos réunions, et nous avons aussi entendu cette demande. La première mesure que je prendrai, c'est de nommer un adjoint, que j'appellerai l'adjoint à la sécurité et aux civilités, contrairement aux incivilités. Vous l'avez vu dans la presse, c'est donc Olivier Binet, qui est un ancien chef d'état-major départemental de la police nationale, qui avait donc un droit de réserve, un devoir de réserve quand il était en fonction. Il a maintenant quitté ce poste. Il est prêt à mettre ses compétences professionnelles au service de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon. Il a plusieurs propositions justement à nous faire sous la responsabilité du maire. Par rapport aux incivilités, il y a effectivement un travail de prévention, mais également un travail de sanction. C'est ce qu'on nous a demandé. Donc dans notre programme, nous proposerons à la fois de prévenir, mais également de sanctionner les incivilités en renforçant les moyens de la police municipale. On pensait par exemple, alors c'est à discuter avec eux également, mais pourquoi pas les équiper de vélos électriques, parce que la ville est quand même avec différents endroits un peu compliqués, mais pour être au plus proche. Quand on a fait du porte-à-porte, certains nous ont dit, mais on connaît le quartier où ça deal, et à quelle heure ça deal, à quel endroit c'est, etc. Donc c'est vrai qu'on peut renforcer une présence plus mobile de notre police municipale, par exemple, avec ce moyen-là. Olivier Binet se propose également de définir un schéma global, police municipale, gendarmerie, élus référents et habitants, avec en particulier l'expérience qu'il a déjà testée dans sa vie professionnelle, avoir une réunion hebdomadaire, police municipale, gendarmerie. Sur Nantes, ça lui prenait 1 heure, donc on peut imaginer que sur Ancenis, ça sera beaucoup plus court, mais c'est le principe d'avoir un rendez-vous hebdomadaire pour adapter les missions de la police municipale, les différents circuits, et tout ça en concertation avec la gendarmerie. Pour vous, habitants, vous m'avez aussi donné des exemples en disant qu'on ne sait pas qui appeler entre la gendarmerie, la police municipale. Donc, vous donnez un moyen simple, soit un document papier, soit le site de la mairie, pour que vous puissiez d'abord connaître les numéros, mais ça peut-être que vous les connaissez déjà, mais en tous les cas, connaître leur mission et qu'elle soit bien définie. Et c'est bien avec ce travail de plan global de sécurité qu'on pourra redéfinir et vous communiquer les missions précises de chacun. Pour ce qui est de la vidéoprotection, ce que proposait aussi Olivier Binet, donc on continue le renforcement, le plan qui est prévu aujourd'hui par la ville d'Ancenis-Saint-Géréon, mais il nous indiquait que la délinquance se déplace. Donc il proposait d'ajouter également des caméras mobiles qui pourront, par définition, être mobiles et être situées, vous voyez, hein, même nous qui ne sommes pas des spécialistes, quand on est allé en porte-à-porte, on a eu vraiment des précisions de lieux d'incivilité, de lieux malheureusement aussi plus graves. Donc voilà, cette possibilité d'avoir des caméras mobiles. Dans ce thème de sécurité, on nous a demandé aussi de reparler de la prévention. Donc nous proposons la création d'un poste de médiateur qui fera le lien entre les familles et l'univers judiciaire. Nous ne sommes pas simplement dans la sanction, dans ce renforcement gendarmerie, police municipale, mais aussi dans la prévention et le soutien en famille. On le sait, là c'est pas en porte-à-porte, c'est de manière plus confidentielle, mais certaines familles sont désemparées devant leurs enfants, jeunes ou un peu moins jeunes, qui ont des démêlés, j'allais dire, avec la justice. Ce poste de médiateur sera important pour soutenir ces familles. Et enfin, la prévention est maintenant au niveau de la COMPA, mais nous continuerons ces missions de prévention des addictions et sensibilisation dans les collèges et les lycées. Je vous ai indiqué tout à l'heure que j'étais prof à Saint-Joseph, et ici au collège-lycée Saint-Joseph, et c'est vrai que j'avais la double casquette finalement. J'étais enseignante là-bas et adjointe au sport, et j'ai pu profiter moi-même avec mes élèves de ces temps de prévention auprès d'eux. Et vraiment c'est très riche, puisque c'est pas simplement un cours au milieu d'autres cours, mais c'est toute la ville qui propose cette démarche. Ils viennent d'ailleurs souvent ici au théâtre. J'ai un souvenir en particulier également de troupes de théâtre qui étaient venues préparer leur intervention, ensuite travailler avec les jeunes et puis faire ici une représentation. Il y a tout ce travail qui est important de continuer. C'est en lien avec la COMPA, puisque les élèves de collège et lycée, évidemment, dépassent de beaucoup nos propres enfants d'Ancenis-Saint-Géréon.
Une action qui avait été menée aussi, je me souviens, auprès des éducateurs et des coachs des équipes sportives, des clubs sportifs. Ils sont demandeurs. Si vous êtes comme moi, quand on a des enfants sportifs licenciés dans un club, ils passent parfois plus de temps libre dans le club qu'à la maison. Et les éducateurs, les coachs ont besoin aussi d'être aidés dans cette prévention. Donc, continuez avec la COMPA à mettre en œuvre des actions de prévention, cette fois plutôt au niveau des éducateurs sportifs.